Donc, non, parce que vous avez tout à l'heure dit que votre baptême de feu, c'était au Libéria. Au Libéria. Et qu'il serait impensable qu'on puisse envoyer des militaires au stade pour aller faire leur baptême de feu. C'est cela, non? Oui, je veux dire que s'il y a eu des militaires qui sont venus au stade, ce n'est pas un lieu où le militaire va dire que je vais faire mon baptême de feu. Donc ce ne sont pas des recrues. Vous convenez avec moi que ce ne sont pas des recrues? Comme on nous a dit que c'est des militaires, certains militaires. Voilà, donc ce ne sont pas des recrues qui ont été envoyés au stade, mais plutôt des éléments du salon qui sont partis au stade. C'est cela? Les militaires qui sont partis au stade, comme ici, certains se sont même déclarés. Donc, oui. Ils sont responsables. Ils sont responsables. Voilà. C'est cela. Alors, on a également, puisque je l'ai dit, peut-être que sur ce fait, il y a le témoignage d'Elhadj Cellou Dalein, le président Dalein, qui dit que c'est le commandant Toumba et ses hommes qui ont fait irruption et qui ont commencé à tirer. Donc ça, c'est déjà clair. Mais, mon colonel, oui, le doyen Jean-Marie Doré, paix à son âme, a déclaré avoir identifié certains membres de l'ex-Ilimo lors de cette irruption au stade. Est-ce que notre armée a une branche qu'on appelle Ilimo? Non. Est-ce que si les Ilimo se sont rendus au stade pour commettre ces atrocités, cette responsabilité pourrait incomber à l'armée guinéenne? Non, ça ne peut pas incomber l'armée guinéenne. Ça peut être interprété comme quoi? Une sorte de mercenariat. De mercenariat, merci. Donc, je vais bientôt terminer et attendre les répliques. Je voudrais juste vous rappeler que les procès-verbaux versés au dossier, notamment les procès-verbaux des différentes parties civiles, est-ce que vous savez qu'une partie civile n'est pas un témoin? Est-ce que vous le savez? Non. Alors, je vous apprends qu'une partie civile n'est pas un témoin. C'est celui-là qui vous poursuit devant ce tribunal. Donc, pour que sa déposition soit prise en compte, il faut des preuves, des éléments de preuve. D'accord? Bien. Est-ce que vous êtes prêt, mon colonel, à une confrontation avec toutes ces parties civiles qui vous ont nommé dans leur déposition? Vous êtes prêt? Je suis prêt. Alors, ma dernière question. C'est celle de savoir quels sont vos sentiments maintenant devant ce tribunal. Quels sont vos sentiments? Mon sentiment devant ce tribunal est que vraiment la justice soit rendue. Alors, mon colonel, je vais reformuler ma question parce que vous aviez certainement donné vos attentes en lieu et place de vos sentiments. Ouais. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir eu
l'opportunité d'être devant ce tribunal pour donner votre part de vérité. Est-ce que vous êtes satisfait de cette opportunité que vous avez eue à vous présenter devant ce tribunal et donner votre part de vérité? Justement, c'est pour cela, dès le départ, j'ai bien dit que vraiment, je félicite le tribunal, je félicite le président et les membres assesseurs, le président de la transition, c'est-à-dire le président de la République. Je dis que parce que la situation là, ça a été traîné plus de combien d'années. Donc si vraiment on est là pour qu'on trouve on trouve la vérité et que ça soit fini pour toujours, ça va nous mettre en l'aise. Alors, pour terminer, puisque celui-là qui a été au stade et qui ne s'est retourné qu'à la fin des événements du 28 septembre, est venu à cette barre déclarer vous avoir croisé à la hauteur d'Amdalaï. C'est-à-dire que vous n'étiez pas au stade. Mais il dit vous avoir croisé à Amdalaï. Est-ce que cela n'est pas un alibi valable? Ce n'est pas un argument qui vient vous disculper des événements du 28 septembre. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous attendez du tribunal à la fin? Justement, c'est pour ça que je dis bien qu'on est très bien ici devant la justice, pour que la justice soit rendue, puisque ça, on est devant un tribunal compétent. C'est que ça soit à Bambeto et le stade, c'est pas le stade, c'est le stade. 28 septembre, c'est 28 septembre le stade. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal. Juste 3 petites questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Mon colonel. Oui. Allô? Allô? Allez-y, on vous entend. Bon, comme mes confrères de la défense disaient qu'ils n'entendaient pas. Mon colonel. Oui. Il a été déclaré... Bon, là, le micro ne fonctionne plus. Hein. Reprenez l'autre, il y avait un... Ah, bon. Mon colonel, est-ce qu'il a été dit à cette barre, si je ne me trompe pas, par le commandant Aboubakar Diakité Toumba, que même Granco, c'est-à-dire le colonel Claude Pivy, a voulu le pouvoir pour lui-même? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça, mon colonel? Si j'ai bonne mémoire, j'avais déjà parlé ici. J'ai dit, si moi, je voulais ce pouvoir, ça fait très longtemps que j'aurais gagné ce pouvoir, j'aurais pris le pouvoir. Ça veut dire que vous n'avez jamais eu de prétention personnelle pour prendre ce pouvoir, c'est vrai? Non, non. Le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si ton jour n'est pas arrivé, il ne faut même pas te presser. Merci, mon colonel, je suis satisfait. Vous avez dit tout à l'heure avec insistance, en disant, commandant Toumba et Marcel m'ont fait du mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, mon colonel? Mais je veux dire ici, parce qu'avec tout ce qu'on a pu organiser pour notre pouvoir, mais ce qu'on a attendu ici maintenant, si ce n'était pas la situation du 28 septembre, nous ne serons pas ici et le pouvoir là, peut-être nous pouvons donner par élection. En ce moment, le président Dadis aurait organisé les élections
entre les différentes partis politiques, mais ça ne devait pas être de la manière où ils ont répondu le président Dadis en tirant sur lui. Vous, personnellement, quelle était leur attitude vis-à-vis de votre personne? Ces deux subordonnés à vous là, quelle était leur attitude? J'ai bien dit ici. Et moi, tout ce que je parle ici, vous pouvez demander, même derrière moi, les militaires qui étaient au camp Al-Faya. Je vous dis que ce sont les deux là qui étaient les bébés hollandais du président Dadis. Moi, à un certain moment, je vous ai bien dit que moi, j'étais déjà ségrégué. Je ne sais même pas pourquoi j'étais ségrégué. Eux, ils savent. C'est pour ça que je vous ai dit de bien demander certains militaires autour du camp Al-Faya comment nous étions assis là-bas. C'est Dieu qui m'a aidé. Parce que là, Dieu m'a toujours aidé. Parce que j'ai été toujours honnête. Même ici, il va vous aider. Dieu aussi, Dieu nous voit ici. Merci. Mon colonel, il a été dit dans cette même salle d'audience que vous avez été, si ma mémoire m'est encore favorable, que vous avez été au CMS de Cameroun et allé faire des bavures là-bas. Ces jours-là, vous n'avez pas donné de détails pour faire comprendre au tribunal effectivement si vous avez été ou bien si vous étiez venu vraiment faire du mal dans cette brigade d'intervention. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça devant le tribunal? Est-ce que vous avez été au CMS de Cameroun? Je ne voulais pas répondre le problème de Cameroun, mais comme vous avez déjà posé, je vais un peu répondre. Parce que d'abord, je ne peux pas répondre parce que je n'ai même pas été au Cameroun, moi. Expliquez alors pour que le tribunal puisse savoir. Ça, c'était entre les groupes militaires et la police. Moi, je n'ai pas été là-bas. Celui qui dit qu'il m'a vu au Cameroun, il n'a qu'à faire sortir les preuves. Je n'ai pas été au Cameroun. Bien sûr, ce temps-là, il y avait le président Conté qui était assis. On venait de finir notre citation de porte-parole. Il y avait un gouvernement qui était là, tout le monde était là. Mais moi, je n'ai jamais été à Cameroun. Je ne sais même pas ce qui est passé là-bas. Ça, c'était entre l'armée et la police. C'est bon? C'est tout. Ça veut dire tout simplement qu'on était en train de vous faire passer pour une personne violente ou une personne dont vous n'êtes pas et vous ne, c'est-à-dire dont vous ne représentez pas, c'est-à-dire de façon négative. C'est ça? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas été là-bas. Merci, Monsieur le Président. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Claude Pidi. Président. Je voudrais revenir sur certains points, notamment suite à vos déclarations ici à la barre. Vous avez dit à cette barre que votre troupe est une troupe de combat. Ça veut dire quoi? Que les éléments, les 120 personnes qui étaient avec vous constituent une troupe de combat. Cela veut dire quoi? Bon, vous savez, même les 3 sections qui sont positionnées devant la porte, c'est-à-dire dans la cour du président, c'est-à-dire ils n'ont qu'un rôle en cas d'intervention, comme je dis. C'est pour ça que je dis que ça, c'est des combattants. En cas d'intervention où le président se déplace pour aller dans un lieu éloigné, c'est eux qui doivent aller. Donc, ce sont des combattants, il faut qu'ils soient aguerris. Non. Le combat, c'est entre ennemis, à mon avis. Bon, nous, dans le terme militaire, on dit combat, nos hommes, c'est des combattants. Au Libéria, c'est un combat, non? Bien sûr. En Sierra Leone, vous étiez en combat. Bien sûr. Est-ce qu'en période de paix, c'est un combat?
Non, mais je vous dis bien l'appellation. On peut dire le groupe de combat. M. Pivi, vous avez tenu cette déclaration, c'est suite à une réponse, suite à la réponse à une question. Vous avez dit que vos troupes sortent, c'est quand il y a le combat. C'est ce que vous avez dit à cette barre. Ça a attiré mon attention que votre troupe est une troupe de combat. Bon, Donnez cette explication à ce tribunal. Je ne comprends pas. d'accord, peut-être que j'ai bien dit que quand nous sommes informés qu'il y a tel brigand ou tel bandit à main armée sont stationnés quelque part, là c'est pour ça que nous on sort qu'avec le groupe de combat. Voilà comment je peux donner l'appellation. Donc vous estimez que c'est ça le combat? Ah, mais quand on va les bandits à main armée contre les bandits à main armée, c'est un combat qu'on doit aller comme ça, c'est un combat. À mon avis, ce n'est pas un combat. Monsieur Pivi, Ah ouais. le tribunal va apprécier. Merci. Monsieur Pivi, ce jour de 28, selon vos déclarations ici à la barre, vous étiez parti à Koya. Comment vous étiez habillé? Habituellement, en sortant, vous avez dit que vous portez, suite à une réponse, vous partez en mission. Lorsque vous, en partant en mission, vous vous déguisez en Kori. Ce jour, vous étiez en Kori, en allant à Koya, pour aller interpeller ces militaires indélicats. Vous étiez en Kori, habillé aussi en Kori ce jour? Moi, je ne porte pas mon courrier chaque fois. Vous ne portez pas à chaque fois. Vous vous rappelez, je vais vous faire un petit rappel. Le jour où vous êtes venu répondre à la convocation du pool des juges d'instruction, comment vous étiez habillé ce jour? J'étais habillé militairement. Non. Vous étiez en Kori ce jour. Ah non, je ne pense pas. Il y a des témoins. Où alors? Ici, où on vous a interrogé. Mais c'était ici, je venais de Ici. quitter à sectoriel ici. Effectivement, c'était ici. Ce jour, vous étiez en Kori. Non, on venait de quitter à Kipé parce qu'on était en recherche des éléments qui nous ont attaqués à Kipé lorsqu'ils ont fait le coup contre le professeur Alpha Condé. Donc, la semaine-là, nous étions à la recherche des éléments. J'étais à sectoriel ici. C'est ici là seulement que je suis venu à pied. Vous pouvez demander mon avocat. Vous avez été interrogé quand par le juge d'instruction? Votre procès verbal est là. Je ne retiens pas la date, mais quand même ça est là-bas. Mais ça est là-bas. Votre procès verbal, c'était le 17, l'an 2014, le 17 septembre. Le 10 septembre. Je ne suis pas venu seul. Vous pouvez demander mon avocat. Moi, Je voudrais faire un rapport. je ne me rappelle même pas que j'étais venu en Corée. S'il vous plaît, je voudrais faire un rapport entre l'événement sur le professeur Alpha Condé, que vous invoquez ici comme moyen de défense, et votre comparution devant le pool de juges d'instruction. Vous avez été auditionné, interrogé plutôt, devant ce pool le 10 septembre 2014. Et l'attaque sur le président Alpha Condé, c'était quand? Je ne retiens pas. Voilà. Vous voyez que cette date et la date de votre comparution devant le pool, ce n'est pas la même chose. Et ce jour, vous êtes venu déguisé en Kori. Je ne me rappelle pas. On peut continuer.